Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un résumé détaillé de l'épisode 943 de la saison 4 de Ici tout commence, qui sera diffusé le lundi 10 juin 2024. Préparez-vous à un épisode chargé d'émotions, de révélations, et de tournants décisifs pour nos personnages préférés. Restez avec nous pour découvrir comment Stanislas fait face à une nouvelle bouleversante, les efforts de Laetitia pour trouver la paix, les manœuvres de Cardone qui atteignent un point de non-retour. Et bien plus encore. Accrochez-vous, car cet épisode promet d'être riche en action et en émotions. Dans l'épisode à venir, Stanislas est confronté à une révélation qui le laisse totalement bouleversé. Pendant ce temps, Laetitia est emportée par un sentiment d'euphorie. Poussée par un besoin profond, elle décide de rendre visite à Maya, qui est actuellement plongée dans le coma. Laetitia ressent le besoin impérieux de demander à Maya la permission de continuer à voir Stanislas. Croyant que cela est nécessaire non seulement pour apaiser Maya mais aussi pour trouver elle-même une certaine tranquillité d'esprit. Kelly, observant la situation, suspecte que la démarche de Laetitia est davantage motivée par son propre besoin de réassurance que par le bien-être de Maya. Lors de sa visite à l'hôpital, Laetitia confie à Maya, malgré son état inconscient, que Stanislas lui a plu dès leur première rencontre. Elle décrit Stanislas comme un homme intègre, doté d'un grand sens de l'humour. Laetitia s'engage auprès de Maya à maintenir une relation fondée sur l'honnêteté avec Stanislas, promettant de toujours lui dire la vérité. Lorsque Laetitia parle à Maya dans son état de coma, un changement soudain se produit, la tête de Maya commence à bouger et son rythme cardiaque s'accélère. Alarmée et espérant que c'est un signe positif, Laetitia appelle immédiatement Stanislas pour l'informer de l'évolution. Stanislas arrive en hâte à l'hôpital, et à son arrivée, le médecin leur annonce une nouvelle encourageante, Maya est en train de sortir de son coma et entre dans une phase de réveil. Parallèlement, dans une tournure différente des événements, Maya se trouve confrontée à une situation délicate liée à son passé et à ses relations actuelles. Léonard révèle à Maya que Malik éprouve des sentiments pour elle, ce qui la place dans une position inconfortable. Maya, consciente de l'intérêt de Malik, hésite à accepter son invitation à prendre un café ensemble. Elle ne souhaite pas le blesser en le rejetant directement. Pendant ce temps, Malik, plein d'espoir, attend Maya au bar local. Cependant, elle ne se présente pas. Jude et Lionel, qui croisent Malik par hasard au café, lui apprennent que Maya ne viendra pas. Ils l'informent qu'ils ont vu Maya dans le parc, riant et passant du bon temps avec Vic. Cette nouvelle laisse Malik déçu et lui donne matière à réfléchir sur les sentiments non partagés qu'il éprouve pour Maya. Dans le cadre de leur formation culinaire, Marc initie ses élèves à une technique fascinante, la cristallisation de fleurs comestibles. Pour ce projet, Maya et Malik se retrouvent partenaires, ce qui met Maya dans une position délicate compte tenu des sentiments non partagés de Malik. Alors qu'ils commencent à travailler ensemble, un événement inattendu survient qui bouleverse Maya. Quentin, un visage familier de l'Institut, fait une apparition soudaine. Perturbée par sa présence, Maya confie à Malik qu'elle se sent complètement dépassée par la situation, utilisant l'expression familière « je suis trop dans la mer » pour exprimer son désarroi. Pendant ce temps, dans la cuisine de l'Institut, un autre développement se produit. Avant de partir, Billy fait une halte en cuisine pour examiner les desserts signatures que Charlène, Enzo et Anaïs ont préparés. L'occasion se présente pour Charlène de proposer à Billy de rejoindre leur projet de création d'une nouvelle pâtisserie. Cette invitation pourrait marquer le début d'une collaboration passionnante et créative. Charlène est inquiète car elle est sans nouvelles d'Emmanuel depuis la veille. Il avait quitté précipitamment, mentionnant seulement que c'était urgent, ce qui laisse Charlène dans l'angoisse et l'incertitude. Dans un tournant dramatique au sein de l'Institut, une réunion tendue se tient dans le bureau où tous les professeurs sont présents. Claire expose une preuve accablante contre Cardone en faisant écouter un enregistrement vocal dans lequel Cardone menace de brûler le restaurant Bleupré. Dans cet enregistrement, elle affirme que, suite à cet acte, l'Institut serait en difficulté financière et aurait désespérément besoin de ses services pour renflouer les caisses. Tessier, choqué et outré par cette révélation, confronte Annabelle Cardone en lui disant qu'elle l'a surpassé dans la duplicité. Face à cette trahison flagrante, Tessier pose un ultimatum sans équivoque à Cardone, elle doit choisir entre quitter l'Institut ou faire face à des poursuites judiciaires pour ses actions.
La tension est palpable alors que Tessier et les autres membres du personnel digèrent la gravité de la situation. Dans une tentative de sauver l'Institut de la faillite imminente suite aux machinations de Cardone, les sœurs Armand, toujours proactives, parviennent à sécuriser un nouvel investisseur. Benoît de Lobel, reconnu pour son influence et ses ressources, s'engage à soutenir financièrement l'Institut, offrant un nouvel espoir et une solution potentielle à la crise actuelle. Dans une scène remplie de révélations et de changements importants à l'Institut, les élèves se rassemblent pour une annonce officielle. Clotilde prend la parole pour informer tout le monde que Cardone a choisi de démissionner de son poste pour des raisons personnelles. Cette nouvelle, bien que quelque peu masquée par l'omission des véritables motifs de sa démission, semble soulager une partie du personnel et des étudiants. Peu après, Antoine prend la parole pour annoncer une décision cruciale prise par le conseil pédagogique. Ils ont élu le chef Emmanuel Tessier comme le nouveau directeur de l'Institut, une nomination qui promet de ramener stabilité et direction à l'école. Cette nouvelle est également accueillie avec enthousiasme car elle signifie le retour de Jasmine et Billy à l'Institut, mettant fin à une période d'incertitude pour elles. Dans une tournure plus légère et joyeuse, la masterclass de Tessier trouve son apogée avec la victoire de Mehdi. Son dessert, baptisé « Seconde chance », est élu comme le meilleur de la masterclass. Une reconnaissance méritée pour son travail acharné et son créativité. La célébration prend une tournure encore plus chaleureuse lorsqu'Hortense, dans un élan de joie, pousse Mehdi et Tessier l'un vers l'autre, ce qui déclenche un câlin collectif parmi les élèves et le personnel, symbolisant un moment d'unité et de réconciliation après les récents bouleversements. Dans un moment significatif de reconnaissance et de gratitude, Tessier s'adresse à Claire pour la remercier profondément. Il reconnaît les sacrifices qu'elle a faits, notamment celui d'avoir mis en jeu la carrière de Louis pour le bien de Charlène et pour la survie de l'Institut. Pour montrer sa reconnaissance et offrir un soutien concret, Tessier informe Claire qu'un chef étoilé à Marseille cherche un second de cuisine. Il lui suggère que Louis pourrait appeler et se présenter pour ce poste. Claire est profondément émue par ce geste, voyant une opportunité pour Louis de rebondir et de progresser dans sa carrière. Dans une autre annonce majeure, Tessier révèle ses plans de quitter temporairement l'Institut pour une durée de 3 mois. Il partira pour Paris afin de lancer une nouvelle pâtisserie en collaboration avec Charlène. Cette nouvelle entreprise a déjà été discutée avec Delobal, qui est informé et probablement impliqué dans le soutien de ce projet. En son absence, Marc est désigné pour devenir le directeur par intérim de l'Institut, assurant la continuité de la gestion et du leadership. Enfin, Tessier fait une proposition significative à Alice, lui offrant un poste à durée indéterminée à l'Institut. Cette offre marque un tournant pour Alice, qui décide de quitter Cardone pour rejoindre l'équipe de l'Institut de manière permanente. Cardone, cependant, ne prend pas bien cette nouvelle et avertit Alice qu'elle va le regretter, insinuant des défis ou des conséquences à venir pour Alice suite à sa décision. Et voilà, c'était le résumé détaillé de l'épisode 943 de « Ici tout commence ». Nous espérons que cette prévisualisation vous a donné envie de découvrir comme toutes ces intrigues vont se dérouler. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun résumé et analyse de vos séries préférées. Laissez-nous vos impressions dans les commentaires, quelles sont vos prédictions pour les prochains épisodes? On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.